Une des leurs. Une chose terrible s'est produite dans notre centre. 5 des filles les plus difficiles se sont évadées. Elles ont déchiré des draps, les ont noués bout à bout et sont descendues du toit de la maison. Pendant que 2 d'entre elles se laissaient glisser le long de la corde, celle-ci cassa. L'une des filles se blessa à vie la colonne vertébrale et l'autre se fractura le col du fémur. Les 3 autres réussirent à prendre la fuite. Il s'agissait de 3 filles dangereuses. Ce n'étaient pas seulement des malades, et des malades contagieuses au plus haut point, mais c'étaient aussi des criminels. C'est pour retrouver ces filles dangereuses que la police judiciaire se présenta et demanda la collaboration de l'une d'entre nous. Nous devions les aider dans leur recherche, étant donné qu'en vivant tous les jours avec ces filles, nous les connaissions mieux que les employés de la police. Personne n'était volontaire pour ce service. On tira donc au sort et le sort tomba sur moi. Je ne pouvais pas me dérober car c'était moi qui avais suggéré la marche à suivre. La suite fut terrible, mais j'ai dû l'accepter. On m'a accoutré comme une barmaid. Quelqu'un de la police judiciaire s'en est chargé. On m'a relevé les cheveux et on y a mis une bonne dose de poudre, puis on les a couverts d'une perruque grise fortement frisée. J'ai reçu des boucles d'oreilles et plusieurs bagues aux doigts. Des souliers à hauts talons et un manteau de fourrure 3/4 complétaient l'accoutrement. Il a fallu recommencer le maquillage, car quand je me suis vu dans la glace, j'ai poussé un cri d'horreur et, de honte et d'effroi, les larmes me sont venues aux yeux. On coulait le long des joues et on laissait des traînées sur mon visage fardé. Patiemment, l'employé se remit à la tâche. Puis nous sommes partis. Personne n'aurait soupçonné que le docker et le monsieur distingué qui s'était mis avec moi à la recherche des jeunes filles dans le quartier de Saint-Paul étaient des policiers. C'est un enfer que j'ai vu et vécu, un enfer de vices et d'horreur dans les boîtes malfamées et les lieux de débauche. À un moment donné, au signal convenu, une trappe s'est ouverte et nous sommes descendus profondément sous la terre dans un antre de vices. Jamais je ne pourrai tout à fait effacer de mon esprit cette image de péché, de misère et de perdition. Qu'il est tombé bas, qu'il est défiguré, cet homme pourtant créé à l'image de Dieu. J'ai souffert en silence au-delà de toute mesure. Il m'était impossible de prier. En guise de prière, je ne pouvais que pousser de profonds soupirs, tant mon cœur était remué et tourmenté. J'avais l'impression de jeter un coup d'œil dans la citadelle de Satan, dans l'enfer lui-même. 2 nuits de suite, il en fut ainsi. Nous avons découvert l'une des filles lors de notre première visite dans un des lieux de débauche. Discrètement, j'ai prévenu les 2 policiers. Après cela, ils n'avaient plus besoin de moi, car le reste était leur affaire. Je suis sorti par la porte de service. Un peu à l'écart, un taxi m'attendait et il me ramena au centre. Puis, lors de notre 2e tournée, nous avons découvert une autre fille dans le quartier chinois. Elle se produisait comme danseuse et c'était un spectacle honteux de la voir s'exhiber au regard des hommes. J'allais m'esquiver en douce comme la veille quand s'éleva une violente bagarre. On n'y allait pas de main morte, certains sortirent même le couteau. Soudain, quelqu'un fracassa les lampes. Il y eut un terrible tapage. Des femmes criaient, des hommes juraient, des hurlements sauvages, hystériques résonnaient dans cet antre infernal. Tout le monde se bousculait pour atteindre les sorties, secrètes ou officielles. Mon cœur bondit et mes genoux tremblèrent. Intérieurement, je faisais toujours la même prière. Seigneur, aie pitié de moi, préserve-moi dans cet enfer.
Saine et sauve, je me retrouvais dans la rue. Avec quel soulagement je respirais l'air frais de la nuit. Mais je n'ai pu arriver jusqu'au taxi qui m'attendait. Je m'étais frayé un chemin à travers la cohue comme si ma vie était en jeu. Mais au moment où j'avais réussi à me dégager de cet enchevêtrement humain et où je me mis à courir pour rejoindre le taxi, deux fortes mains d'hommes m'empoignèrent et je sentis qu'on me passait les menottes. C'étaient des agents de police qui étaient de service et qui croyaient que j'étais une des personnes qui avaient déclenché ce tumulte. Et avec mon allure, il ne fallait pas s'en étonner. J'avais beau protester, je suis Lexanders, une des assistantes sociales du centre d'éducation surveillée de Hambourg. Mes prières et mes larmes ne servirent à rien. Non, non, ma belle, nous les connaissons, ces minauderies. Tu peux nous raconter tout ce que tu veux, ma colombe, toi, un ange de pureté. Ainsi me narguaient les deux agents, tout en s'accrochant encore plus fort à mes menottes, qui serraient durement mes poignets endoloris. Mes paroles, mes protestations et mes supplications restèrent sans effet. Je dus les accompagner au poste de police. Sans douceur, on me conduisit dans une cellule étroite, grillagée, qui sentait le renfermer. Dans cette misérable cellule, je me jetais à genoux devant Dieu, comme si j'étais une des leurs, bien que je ne l'étais que par mon apparence extérieure. Comme une de celles qui avaient vécu dans la dépravation et ressenti toute la désolation du péché et du vice. Comme une de celles qui avaient vu de près la misère criante qui en résulte. Comme une de celles qui avaient eu un avant-goût de l'enfer. Dans ces instants, j'étais et je me sentais comme une des leurs, mais à une différence près, et cette différence était énorme. Je savais que Jésus-Christ est le grand vainqueur, que sa grâce est la plus forte, et que je devais offrir cette grâce miséricordieuse et salvatrice à ces pauvres, à ces perdus là dehors. Comme une des leurs, à genoux devant Dieu, dans l'atmosphère étouffante de cette cellule, je vis clairement le chemin que je devais suivre à l'avenir. Lorsque le policier barbu me trouva à genoux, à côté de mon grabat, il commença à avoir des doutes et il me fit parler. Tout à coup, il crut que je m'étais effectivement lancé à la poursuite de nos filles avec la police judiciaire. « Mademoiselle, voulez-vous me pardonner ?» Très volontiers, j'ai serré la main qu'il me tendait. Il voulut me donner un conseil. « Ne vous sacrifiez pas pour ces créatures de l'enfer. Elles ne le méritent pas. D'ailleurs, on ne peut rien faire pour les aider. » Mais je lui répondis. Si je pouvais aider une seule de ces filles, je considérerais que ma vie n'a pas été vaine, ni mon service inutile. « Vous êtes une étrange petite bonne femme, dit-il tout étonné. Je n'ai plus pu me taire. Il fallait que je lui parle de la miséricorde, de la grâce de Dieu dans ma vie. Qui sait où moi j'aurais abouti s'il n'y avait pas eu la grâce de mon Sauveur? Je lui dis que nous n'avions aucune raison de nous croire meilleurs que ces pauvres créatures et qu'il avait besoin, lui aussi, de la miséricorde et de la grâce de Dieu pour vivre et pour mourir, qu'il en avait plus besoin que du pain quotidien. Cela pouvait sembler paradoxal qu'accoutré comme je l'étais, je lui dise ces choses. Mais peut-être était-ce la seule fois de sa vie que cet agent de police eut l'occasion d'entendre la bonne nouvelle de la grâce et de la miséricorde de notre Dieu. Avant de me libérer, il m'a versé du café de sa bouteille thermos et il m'a donné de ses sandwichs. Il ne cessait de s'excuser. Puis une voiture de police me ramena au centre. Depuis ce temps-là, je ne veux être rien de plus qu'une des leurs,
qui porte la bonne nouvelle dans son cœur et qui la répand autour d'elle. Jésus-Christ est l'ami et le sauveur des pécheurs.